Mais, déjà, j'ai un effectif pléthorique, je l'ai dit. Vous savez, les gens sont sous contrat. Ce n'est pas parce que on n'est pas satisfait qu'il faille virer les gens. Non, tu ne peux pas. Ils sont sous contrat. Vous savez tout ce qui se passe autour de cette équipe-là. Maintenant, on cherche toujours à aller de l'avant, à améliorer ce qui existe. Est-ce que, pour l'instant, on fait confiance à ce qu'on a? Et puis, on va essayer d'aller le plus loin possible avec ça. Maintenant, si à la fin, on fait un bilan et qu'on se rend compte qu'il faut améliorer tel ou tel secteur de jeu, ben à ce moment-là, on avisera. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que si le joueur est sous contrat, il faut le payer pour qu'il parte. Cette équipe-là aime avoir le ballon, aime jouer. C'est une équipe qui joue. C'est des bons joueurs, mais en football, il y a deux phases. On a le ballon, on n'a pas le ballon. Maintenant, à nous, justement, de les contrarier, hein, de faire en sorte de les faire courir, par exemple. Et comme ça, ils seront sortis de leur confort et on essaiera de faire la différence. Mais c'est une bête blessée. Comme vous avez dit, ils vont jouer leur va-tout. Et à ce moment-là, ben, à nous maintenant de ne pas jouer petit bras et de jouer en faisant abstraction du score du match aller pour essayer de faire la différence devant notre public. Parce que le public aura un rôle important à jouer aussi. Je pense qu'on a besoin d'eux pour nous soutenir et pour pousser l'équipe. Je ne sais pas si vous avez parlé avec Kevin Mondeko, j'ai quand même vu qu'il a perdu assez de ballons dans la relance, surtout en Liga Foot. Votre adversaire va récupérer un attaquant extraordinaire qui s'appelle Gaston Maxwell, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça peut être aussi négatif à un moment donné s'il continue à le faire dans les matchs comme celui-là? Déjà, perdre le ballon, que ce soit celui dont vous avez parlé ou un autre, c'est déjà problématique. Mais on va en perdre des ballons demain. Ça, c'est comme ça. Il faudra minimiser tout simplement ces pertes de balles-là. Mais il faut que les joueurs qui sont autour soient beaucoup en mouvement, offrent des possibilités justement pour minimiser ces pertes de balles-là. Mais c'est nous qui leur demandons justement ce jeu long, parce que parfois ça peut contrarier l'adversaire et malheureusement ça ne réussit pas tout le temps. Il faut aussi accepter qu'il y ait de temps en temps quelques manquements. Vous savez, ils savent, dès le départ on a fixé les règles. Quand les choses sont claires dès le départ, celui qui ne fait pas le travail, tant pis pour lui. Mais les choses, on part à zéro tous, y compris l'entraîneur. Donc on fixe les règles, voilà comment on veut que les choses se passent. Maintenant, s'il y a des brebis galeuses, tant pis pour eux. C'est comme en match. Hein. Quand il y a faute, l'arbitre il siffle. C'est la même chose. Il y a un canevas dans lequel il faut s'y insérer. Parce que pour moi, une hirondelle ne fait pas le printemps. Hein? Donc on a besoin d'être ensemble. Hein? Je parlais du public, le public, les joueurs, etc., les dirigeants. On a besoin d'être un bloc pour pouvoir réussir quelque chose. Mais si tu mises ton jeu sur un ou deux joueurs, le jour où ils sont malades, tu fais quoi? Ou le jour où ils sont blessés, tu fais quoi? Il faut réfléchir parfois au lieu d'avancer des choses qui sont irréelles pour moi. C'est les joueurs qui détestent encaisser les buts, c'est pas la mine. Hein. Je pense que moins tu en encaisses, mieux c'est. Hein. Si tu encaisses pas, ça veut dire déjà au départ tu perds pas. Mais bon, pour l'instant on a la réussite, mais ça va pas continuer non plus comme ça. Hein. On n'a pas non plus une équipe championne du monde. Mais ceci dit, ben, on fait attention à toutes ces phases de jeu, que ce soit en défense, que ce soit au milieu, que ce soit devant. On essaie de faire un bloc homogène, en tout cas, pour essayer de contenir nos adversaires et de porter le danger dans leur camp dès que la possibilité se présente. Ça, je ne sais pas, hein, ça c'est votre analyse. Moi, je sais qu'on veut passer ce tour-là. Voilà, ça c'est le premier objectif qu'on s'était fixé, là, aller en poule. Maintenant, on a l'occasion de le concrétiser. Ben, j'espère qu'on va saisir cette occasion-là pour le faire. Tous les fans des Corbeaux? Ben, que vraiment on a besoin d'eux, hein? On a besoin d'eux et de faire confiance en tout cas aux joueurs qui seront choisis, parce qu'ils ne sont pas choisis au hasard ou
ou quoi, et qu'ils soient derrière leur équipe, parce qu'en face, on aura une équipe qui paiera cher sa peau, en tout cas pour essayer de faire quelque chose. Mais je pense que si le public est derrière son équipe, si tous les gens qui viennent au match restent derrière l'équipe, je pense que les joueurs sont prêts, en tout cas moralement, mentalement, pour réaliser quelque chose de bien demain.